L'histoire d'amitié entre Thomas et Sébastien commence sur ce terrain de foot. Puis la maladie s'impose. Après le décès de Thomas, sa mère Marie-Claude crée le fonds Thomas Berti pour aider la recherche et améliorer les conditions d'accueil des patients atteints de tumeurs cérébrales. De la douleur est née une action, de l'absence, une force. Voici comment une histoire personnelle est devenue une cause collective. Je m'appelle Sébastien Bornet, j'ai 46 ans. Je suis administrateur de l'Association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales et représentant de sa délégation yvelinoise, le fonds Thomas Berti. Je suis aussi le fondateur de la troupe Davy, qui est une troupe artistique caritative qui crée des spectacles au profit de la RTC Fonds Thomas Berti depuis 2019. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on est tous investis sur cette cause et il me semblait enfin important de dire pourquoi on est là. Tout a commencé il y a à peu près 25 ans sur ce stade, devant ce vestiaire. J'ai rencontré Thomas ici pour la première fois. Je pense que lui avait tout juste 20 ans et il jouait avec les seniors de l'après-midi, donc les mecs forts qui courent vite. Et puis moi je jouais avec les seniors du dimanche matin qui étaient meilleurs, mais plutôt meilleurs à la 3e mi-temps. Voilà. On a très vite sympathisé tous les deux et il m'a aussi très vite proposé de venir l'aider à entraîner des jeunes enfants du club sur ce terrain le mardi et le vendredi soir. Et évidemment, j'ai accepté et c'était un vrai plaisir. Bon, avec les enfants, Thomas, lui, c'était le sympa. Et moi, j'étais le mec un peu sévère. Donc, toi, les gamins, ils m'aimaient pas trop. Mais j'ai un souvenir incroyable sur ce terrain. C'était l'hiver, il y avait du brouillard. Pendant qu'on les faisait tourner pour s'échauffer, on les faisait tourner beaucoup à l'époque. Nous, on s'amusait, on essayait de toucher la barre, tu vois, avec le ballon. Et ce jour-là, avec le brouillard, on n'a pas vu arriver un gamin. Thomas, il a mis une mine. Et c'est la tête du gamin qui a pris. Nous, on a eu beaucoup de mal à garder notre sérieux et le gamin, beaucoup de mal à garder ses dents, tu vois. Ça a duré assez longtemps. On a entraîné les jeunes quelques années ensemble. C'était une super expérience. Et puis, il est tombé malade. Bien sûr, il nous l'a annoncé. Donc, il s'est éloigné évidemment des terrains. On ne l'a pas vu pendant un certain temps. Et puis, avec... je pense par pudeur ou aussi à l'époque peut-être on utilisait moins les téléphones portables, mais voilà, j'ai pas eu trop de nouvelles. J'en prenais par certains amis à lui. Voilà. Et puis on l'a vu revenir de temps en temps. Alors on voyait l'effet du traitement sur lui, sur son physique, mais pas sur son moral. On le trouvait quand il venait toujours de très bonne humeur, envie de déconner, envie de jouer au ballon, envie de retrouver les copains. Et voilà, donc évidemment on parlait de complètement autre chose et c'était très sympa de se retrouver. À cette époque-là, je connaissais peu Marie-Claude et Patrick. Marie-Claude, je la voyais à travers sa fenêtre le soir tard, quand je ramenais Thomas chez lui après les 3e mi-temps, après l'entraînement. Ces 3e mi-temps qui duraient plus souvent que l'entraînement lui-même. Donc voilà, elle était là à l'attendre. Et puis Patrick, il venait de temps en temps nous voir au stade avec son chien. Mais à cette époque-là, j'avais finalement pas tant de contact avec eux. Un jour, on a vu Thomas arriver avec un gros tatouage sur le dos, je me rappelle exactement, c'était pile là dans des cernes, et il avait écrit sur son dos « Ce qui ne tue pas nous rend plus forts ». Et du coup, voilà, il nous croyait, nous aussi. Voilà, on pensait que ça y est, c'était fini, il avait réussi à se séparer et à vaincre cette maladie. Et puis malheureusement, un jour, il est revenu quelques mois ou années plus tard. Je pense que c'est ici, dans ce vestiaire, qu'on s'est vu pour la dernière fois avant que malheureusement tout bascule de nouveau. Après le départ de Thomas, Marie-Claude m'a appelé un jour et m'a demandé si j'étais OK pour reprendre la présidence du club pour m'assurer que ce club allait continuer à vivre et qu'on allait continuer à avoir des enfants sur ce terrain. Et évidemment, j'ai accepté. Donc je suis devenu président de ce club et la première chose que j'ai faite en arrivant, dès le mois d'octobre, à la première saison, j'ai renommé ce vestiaire le vestiaire Thomas Berti. Voilà, parce qu'il y a traîné des années, que c'était sa vie, le foot. Et donc j'ai décidé d'offrir ça à Marie-Claude et c'était un très beau moment. Quand j'ai repris la présidence du club, j'étais encore joueur en senior du dimanche matin et dans l'équipe, il y avait évidemment plein de copains qui connaissaient Thomas. Et on a décidé donc de faire ce jeu de maillot bien orange, bien pétant, pour impressionner l'adversaire à l'effigie du fonds Thomas Berti. Voilà, et on l'a présenté au premier repas
annuel du fonds Thomas Berti, pas très loin d'ici, au relais de Courlande, aux Loges aux Alsace. Alors je l'aurais bien mis, mais ça a fait 20 ans, donc je rentre plus dedans en fait. Nous voilà à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans le secteur historique. J'ai su en fait qu'après son départ, que Thomas avait été soigné ici. Je pense que quand il venait jouer au foot avec nous, il avait pas trop envie de parler de tout ça. Je pense qu'il venait plutôt pour s'évader. Voilà, donc on n'en parlait pas trop. Et puis voilà, donc je l'ai su après. Là, on est devant la chapelle de la Pitié-Salpêtrière. Il était soigné à Mazarin, juste à côté. Chapelle que je connais bien maintenant, puisque c'était ici qu'a lieu tous les ans le concert de l'Association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. C'est donc ici, à Mazarin, que Thomas a été suivi pendant des années, où il venait passer des journées dans des conditions pas très sympas, dans des lieux un peu vétustes, sur des sièges pas très confortables. Alors évidemment, ça retire en rien l'immense travail, l'immense humanisme et la générosité des médecins, des chercheurs, des infirmières qui sont toujours aux soins des patients. Et c'est vrai qu'on le sait, 50% de la guérison, en tout cas des espoirs de guérison, passent par le moral du patient. Et c'est pour ça que j'ai trouvé toutes ces actions absolument formidables. Maintenant que je fais partie de la RTC, j'ai pu aussi découvrir qu'il y avait le fonds Thomas Berti, mais que l'ensemble des délégations de toutes les villes où la RTC est implantée en France, c'est une action majeure de l'association, c'est de rendre plus aisée, plus facile la vie des patients. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur au sein de l'association. Je suis avec le professeur Ke Wong-Zwan, chef de la neuro-oncologie ici à la Pitié-Salpêtrière. Cher professeur, j'ai le bonheur de travailler avec vous maintenant depuis plusieurs années avec la RTC. Marie-Claude, après avoir fondé le fonds Thomas Berti, est devenue présidente de la RTC. Elle a voulu que le combat de Thomas ne soit pas vain. Qu'est-ce que le fonds Thomas Berti vous a apporté lors de ces 10 dernières années? Les réalisations les plus importantes en recherche clinique, il y a l'essai clinique qui s'appelle POLCA, qui vise à améliorer le traitement de la tumeur dont souffrait Thomas, qui est un oligodendrogliome dans un mode malin, et pour lesquels on essaie de diminuer autant que possible les séquelles du traitement. Et puis en recherche expérimentale, il y a un programme de recherche thérapeutique qui s'appelle Gliotex ARTC, qui est un programme très ambitieux sur la durée et qui vise à trouver de nouveaux traitements et de tester de nouvelles stratégies thérapeutiques dans les glioblastomes, qui sont les tumeurs cérébrales les plus agressives existantes. Il y a donc la recherche, on vient d'en parler, mais il y a aussi le confort des patients, c'est très important. On sait que ça avait été fait dans le bâtiment Mazarin. Qu'est-ce que le fonds Thomas Berti a réinvesti dans ces nouveaux bâtiments tout neufs? Le fonds Thomas Berti a contribué à rénover des salons d'accueil, des box de consultation, dans le service de neuro-oncologie, mais aussi dans le service de radiothérapie. Et récemment, ici même, devant le nouvel hôpital de jour, nous avons pu acquérir des fauteuils vraiment très modernes et confortables pour des patients traités par chimiothérapie et qui ont des perfusions parfois sur plusieurs heures. Et on sait combien le confort est un élément important. Professeur, merci de nous avoir accueillis. Merci pour votre soutien. Vous avez déjà vu les 2 premiers spectacles d'Evie en 2022 et en 2024. Le dernier pas très loin d'ici, Place d'Italie, au 13e art. On a fait 9 représentations. On a déjà récolté 80 000 € pour l'association. Toute l'équipe, les bénévoles, les sponsors, les mécènes, les artistes sont encore mobilisés. Continuer à mettre leur pierre à l'édifice du fonds Thomas Berti, de l'association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales. Vous qui avez déjà vu ces spectacles, qu'est-ce que vous avez envie de dire à la troupe? Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public? Et qu'est-ce que l'on va pouvoir encore apporter avec, je l'espère, un résultat au moins égal à celui qu'on a fait les 2 premières fois? Vous me donnez l'occasion d'exprimer ma gratitude pour la générosité et la fidélité de la troupe. Ça me donne aussi l'occasion de dire mon admiration vraiment pour leur talent, leur énergie, leur enthousiasme très communicatif. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore cette troupe, avec tout ce que je viens de dire, je pense que je les encourage à venir et ils ne seront pas déçus. La recherche est un travail de longue haleine. Donc nous, membres de l'Association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales, du fonds Thomas Berti et la troupe d'Evie, nous sommes tous mobilisés pour aider les chercheurs à aller plus loin.
Nous ne sommes que des passeurs de relais pour qu'un jour, on puisse dire qu'il est possible de guérir d'une tumeur cérébrale, quelle qu'elle soit. Vous, sponsors, entreprises, mécènes et publics évidemment, rejoignez-nous, vous venez nombreux, sans vous, nous ne sommes rien et tout cela n'aurait évidemment aucun sens. N'hésitez pas à cliquer sur les commentaires, sur les liens pour aller voir ce que c'est que l'association pour la recherche contre les tumeurs cérébrales et pour aller en savoir plus sur notre prochain spectacle Des vies, d'ombre et de lumière qui se jouera entre autres le 30 mars 2026 au Casino de Paris. Et n'oublions pas, puisque tout vient du cerveau, nous agissons avec le cœur.